Super, bienvenue sur cette nouvelle interview sur la chaîne YouTube Loïc Bailleux, à définition de promouvoir le métier d'assistante dentaire et en même temps de vous donner des conseils RH, ressources humaines, et aussi des formations en ressources humaines et de vous accompagner dans vos recrutements. Aujourd'hui, je reçois Camille qui a 23 ans et qui est de 25. 25 ans et qui est de Bordeaux. Bonjour Camille, Bonjour Loïc. merci d'avoir accepté de faire cette interview sur cette chaîne. C'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. Je te suis sur un réseau social dont tu nous parleras tout à l'heure. Est-ce que du coup tu peux faire une brève présentation de qui tu es? Oui, je m'appelle Camille. Voilà, tu as dit le principal. J'ai 25 ans et j'habite à Bordeaux. Avant, j'étais de Montpellier. Je suis assistante dentaire depuis 3 ans. C'est le deuxième dentiste avec qui je travaille. Ça se passe très, très bien. Je suis passionnée par ce que je fais, par mon métier. Je suis retournée un petit peu aux sources parce que j'avais fait un stage en troisième dans un cabinet dentaire parce qu'à la base, je voulais être dentiste. Et le chemin de vie et les possibilités aussi qui s'offraient à moi ont fait que je n'ai pas fait la PACES. Je suis partie en STAPS et puis après, suite à un problème d'ordre médical, j'ai arrêté le sport à haut niveau et je suis partie avec mon sac à dos à l'étranger. J'ai fait un petit tour d'Asie, j'ai travaillé à Bali et puis je suis revenue en France et j'ai trouvé un cabinet et voilà où j'en suis. C'est génial, c'est un super parcours, tout ça à 25 ans. Oui. À C'est génial. 19 ans, du coup, entre mes 19 et mes 20 ans, j'étais en Asie et j'ai été manager d'une boutique d'épicerie fine française. Donc, je vendais entre autres un camembert à 15 euros, mais à Bali. Oui, mais de toute façon, moi j'ai toujours dit qu'en tant que Normand, c'est ce que ça valait. Oui, 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 ça, on sent le chauvisme un peu, hein. Un petit peu, un petit peu. C'est super. Et donc, alors, ce que tu me dis, c'est que tu avais fait un stage en troisième, donc lorsque tu avais 14 ans. À peu près, oui, voilà. On va dire ça, ça. Je crois que c'est approximativement ça, si tout se passe bien. Voilà. Et du coup, tu as fait un stage dans un cabinet dentaire à ce moment-là, et toi, ton objectif, c'était de devenir dentiste. Alors, dentiste ou dans le milieu médical, j'ai aussi été très intéressée par le cursus d'infirmière militaire. Donc, j'ai passé plusieurs concours. Malheureusement, je n'ai pas été prise et puis ils ne dévoilaient pas le classement. Ils en prenaient 3 dans la classe, on était 90, donc je pouvais être la quatrième comme la dernière aussi. J'ai fait l'armée de terre et l'armée de l'air. J'ai été vraiment intéressée par le milieu médical. J'ai toujours, depuis petite, j'avais une petite trousse de secours. Dès qu'il y avait un bobo, j'aimais bien soigner ou apporter mon aide. Je suis quelqu'un aussi de bienveillante et qui aime bien que les gens qui sont autour de moi soient bien. C'était assez évident que je me tourne vers un métier en rapport avec le bien-être et la santé Ok. Et l'humain, ça a l'air et important aussi, l'humain. parce que on ne voyage pas à 19 ans si on n'aime pas les humains. Oui, c'est sûr. On part pas à l'autre bout du monde pour s'y installer, pour y travailler, si on n'a pas une certaine ouverture d'esprit aussi, enfin, j'espère que je me Oui, trompe. oui, mais tout à fait, c'est bien résumé et ça, enfin, pour moi, ça a été une autre partie de mon enseignement et je trouve que le voyage, c'est la meilleure école de la vie. Bon, ça fait un petit peu cliché la phrase, mais c'est vrai. On rencontre des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai été manager très tôt. Après, moi, j'ai mon papa qui est dans la restauration, donc j'ai grandi quand même dans un monde voilà, de restauration. Il m'a appris très vite un petit peu les clés de l'organisation d'une structure. Je travaillais avec lui l'été en saison, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais travailler avec des personnes qui sont d'une autre culture, qui n'ont pas le même âge, qui ne sont pas du même pays, qui ne parlent pas la même langue, c'est pas évident. Alors, je parlais bien anglais, mais du coup, j'ai dû apprendre l'indonésien aussi. Voilà. Et puis, ça a été formidable parce que j'ai eu la chance de travailler avec 4 religions différentes. Et ça a été un enrichissement personnel juste incroyable parce qu'il y avait un respect de chacun qui était. Enfin, faut le vivre pour le croire, mais c'était magique. Voilà. Ça, c'est une
très, très belle histoire. C'est un très beau parcours. Tu peux être fier de toi, Camille, effectivement. Merci. À 25 ans, d'en être déjà là dans ta vie, c'est vrai que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Est-ce que tu dirais justement aujourd'hui que pour toi, bah, même si tes objectifs, en tout cas ce à quoi tu aspirais quand tu étais à l'école, enfin au collège, puis au lycée, donc d'abord peut-être une fonction médicale, puis finalement le sport qui t'a happé. Tu faisais quoi comme sport exactement? Alors, en stage, je faisais de l'escalade, du volley, de l'athlétisme et du football. Et sinon, parce qu'en STAPS, oui, en STAPS, ce n'était pas possible, il n'y avait pas d'équitation, mais sinon, j'ai fait les championnats de France d'équitation en 2012. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent la signification de ce tatouage-là, ça signifie 2012 en chiffres, enfin en lettres, en chiffres romains, pardon. Et c'est l'année du coup de mes championnats de France. Alors, j'ai la place du puisque j'ai été quatrième, mais c'est déjà pas mal sur beaucoup de participants. Mais voilà, j'ai eu la plaque en chocolat. Mais c'est une belle place parce que est-ce que c'est très utile de toujours être sur le podium? Pas forcément, mais c'est vrai que quand la victoire se joue à moins d'une demi-seconde, c'est rageant, sachant que moi, quand je suis sortie, on était quand même plus de 300 participants. Quand je suis sortie de la carrière de compétition, il en restait 3 à passer. Donc, je me suis dit, après plusieurs jours d'épreuves, voilà, donc je suis sortie en étant première provisoire. Et je me suis dit, c'est pas possible, je suis au moins sur le podium. Et les 3 dernières m'ont volé la place que j'avais provisoirement. Enfin, elles m'ont rien volé, elles le méritaient, mais c'est vrai que, voilà, après, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, la pression relâche. Donc, c'est incroyable à vivre, mais voilà, j'en suis fière quand même malgré tout. En tout cas, tu es très rayonnante et Merci. donc dentiste, bon, on va dire que c'est du coup pas la route que tu as choisie. Tu avais choisi la route de la compétition. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es mis sur le chemin du métier d'assistante dentaire? Comment c'est arrivé? Alors, du coup, dans le cabinet dentaire où j'avais fait mon stage, c'était mon dentiste à la base. Je m'entendais très, très bien avec son assistante, Marie, si elle passe par là. Et d'ailleurs, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours en binôme. Je prends régulièrement de leurs nouvelles parce que du coup, ils sont à Montpellier. Elle m'a montré les bons côtés, je trouve, du métier. Elle m'a montré sa passion. Donc, je la remercie pour ça parce que c'est entre autres aussi grâce à elle qu'elle m'a donné envie de faire ce métier. L'avantage d'être assistante dentaire, c'est que j'espère voilà, qu'il y aura un niveau 2 qui arrivera très très vite aussi. C'est aussi le fait d'être personnelle soignante qui me plaisait, de pouvoir quand même, malgré tout, malgré notre euh, faible niveau d'études, parce que ce n'est pas un bac plus quelque chose, c'est juste une formation qualifiante. Ça nous permet quand même d'être à proximité immédiate des patients et des personnes qui vont venir nous voir. On n'apporte pas de soins pour le moment, mais on est quand même en bouche et en chirurgie notamment, on est quand même très proche des actes qui peuvent se passer. Et moi, ça me plaît. À 8 heures du matin, une chirurgie, moi, ça m'excite. Je sais pas, voilà, c'est… J'ai eu la chance moi aussi lorsque j'ai commencé par une chirurgie très très rapidement, je crois. euh, Pendant ma formation, je crois qu'on a fait un double soulevé de sinus Ah oui, au bout de 3 jours. sinus lift, Et, ouais, c'est pas mal. et je me suis dit, d'ailleurs j'adore cette phrase, chaque fois que je la répète, ça fait beaucoup rire, mais je dis c'est fou tout ce qu'on peut faire dans une bouche. Oui, C'est oui, c'est fou. tout à fait. C'est incroyable dans cet espace aussi confiné, si vous pouvez me permettre d'utiliser ce terme. Et enfin, voilà, il y a énormément de choses. Et surtout, enfin, la finalité de tout ça, c'est quand même de rendre le sourire aux gens tout en gardant le Oui, nôtre tout au long de la journée. Je vais te corriger en ma qualité de consultant et effectivement, nous ne sommes pas des personnels soignants, mais des professionnels de santé. Euh, oui, voilà, il peut la petite nuance.
je laisse passer ça, je sais que je vais me faire tirer les oreilles. Mais Ça a ripé, excuse-moi, je suis dyslexique aussi. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est une faute de juste j'ai parlé trop vite, mais parfois, attends-toi à ce que je sorte des mots ou des syllabes pas au bon endroit. on fera des anagrammes, on trouvera bien la solution. Ici, sur cette chaîne, en tout cas, on cherche plutôt les solutions que les problèmes. Et d'ailleurs, en parlant de problèmes, est-ce que tu en as eu pour trouver, donc dans une nouvelle ville, parce que Bordeaux, tu es venu t'y installer, puis tu as Oui. cherché du travail, donc tu étais qualifié quand tu es arrivé à Bordeaux. Non, j'étais pas qualifiée, donc j'ai commencé ma carrière à Bordeaux. Je connaissais personne, vraiment. Donc c'était un reset complet de vie. Et du coup, j'ai appelé les cabinets individuellement parce que je savais pas trop comment on faisait en fait pour démarcher. J'avais pas envie non plus de les gêner et de me présenter directement dans les cabinets. Donc je voulais d'abord un premier échange téléphonique. J'ai commencé à me rapprocher des groupes qu'il y avait sur Facebook et en fait, lors de mon appel, j'ai un cabinet qui était intéressé par mon profil et qui m'a fait venir directement le lendemain, je crois, ou le surlendemain. Donc j'ai eu un entretien, le feeling est bien passé de leur côté, du mien aussi. C'était aussi le premier cabinet qui me rappelait et qui me laissait une porte ouverte, donc forcément, je me suis peut-être un petit peu précipitée. En plus, le lieu, voilà, était magnifique, etc. Sauf que je parlerai pas plus longuement dessus parce que c'est pas mon but, mais ça s'est pas très très bien passé. Et pourtant, je pense qu'avec moi, il faut en faire beaucoup pour que ça se passe mal au niveau du travail. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas été la seule. L'équipe s'est plus ou moins dispatchée après. Et j'ai trouvé ensuite sur Facebook l'annonce de l'ancienne assistante dentaire qui était dans le cabinet où je suis actuellement. Et j'ai rencontré donc le docteur avec qui je suis. Et il y a eu un feeling tout de suite. Il m'a aidé aussi à rompre mon contrat pro parce que j'étais en contrat professionnel déjà, de professionnalisation déjà avec mon ancien employeur. Donc, c'était pas évident. Il fallait vraiment qu'il y ait un CDI pour rompre le contrat de professionnalisation. Donc, je lui ai expliqué. Il a été très compréhensif. Il connaissait aussi voilà, l'ambiance qu'il y avait dans ce cabinet. Donc, il m'a tendu une main que je n'oublierai pas et c'est appréciable. Et ça me permet aussi d'être à l'aise avec lui et de me donner à 100% dans mon travail aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là, tu es qualifié et si je comprends bien, tu Oui, as changé de cabinet pendant ton contrat de professionnalisation. Alors, en tout effet, à hein, fait. pour toutes les personnes qui nous regardent, ça arrive qu'on choisisse un cabinet dentaire on- enfin, dans lequel on va pour faire son contrat de professionnalisation. Et au début, tout se passe bien. Et puis, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, il se peut que ça se passe plus du tout comme, plus du tout comme, Petite comme, chute. comme vous le souhaitiez, ou en tout cas comme on vous l'avait présenté. Alors, ça arrive. On va dire que les masques tombent, on va dire, allez, au bout de 2, 3, 4 mois. C'est ça. Euh, soyez vigilants, soyez vigilantes à ce que j'appelle la poudre aux yeux, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut arriver de temps en temps dans des endroits merveilleux, avec des plateaux techniques sublimes, avec beaucoup de matériel. Mais si l'herbe est trop verte, attention à ce que ce ne soit pas du faux gazon. Tout à fait. Sur cette expression que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et qui me fait beaucoup rire. Euh, Justement, quand, enfin, du coup, je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez changer d'employeur en fait. Et bon, toi, tu as pris l'option de passer des coups de téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, c'est des canaux de recrutement qui sont très pertinents et en même temps avec lesquels il faut se méfier parce qu'il y a aussi des arnaques qui existent. Mais vous pouvez aussi Oui. envoyer votre candidature et à partir de là, si j'ai des mandats de recrutement vers chez vous, je pourrais vous mettre en relation et en même temps, si je n'en ai pas, je pourrais vous accompagner avec une formation qui est en ligne pour trouver le cabinet dentaire idéal, en tout cas celui qui vous correspond vraiment. Camille, toi, si justement tu
tu étais sur les réseaux sociaux et que je t'ai rencontré du coup sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à suivre mon compte si vous ne le suivez pas, recrutement.dentaire, et également celui de Camille, donc Oui. cams.smile. Et effectivement, sur ce compte, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et si c'était vraiment et si c'était le premier canal, en tout cas, de communication que tu utilisais pour nous parler de ton métier? Alors, c'était pas le premier du coup. Ça fait, 4 mois, moi, que je suis sur les réseaux sociaux, par rapport, au métier d'assistante dentaire. Donc, j'ai choisi, de communiquer là-dessus parce que ma meilleure amie m'a incitée à le faire, en me disant que, j'étais plutôt rigolote, que, enfin, j'ai plusieurs amis qui sont venus au cabinet où je travaille et qui m'ont dit: «Mais vous êtes trop marrant, avec le docteur» parce que du coup, j'ai une relation comme si c'était mon papa, mon meilleur ami, et en même temps, bah, ça reste mon patron parce que lui me tutoie, mais moi je le vouvoie. Ça me va très bien comme ça parce que le vouvoiement n'empêche pas, forcément la proximité et justement, il laisse la retenue quand même du travail donc moi finalement, je trouve ça pas plus mal. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, d'autres qui sont, dans le vouvoiement exclusif parce qu'il y a un ordre hiérarchique, ce qui est pas le cas ici chez nous. Moi, c'est juste ma façon de lui montrer mon respect. Il est aussi, voilà, proche de la retraite, donc il a un certain âge, un certain bagage aussi. Donc, je pense que voilà, par rapport à ce qu'il m'a apporté et montré, je lui dois un certain respect. Après ça n'engage que moi. Bien sûr. Donc, j'ai commencé à développer sur TikTok. C'est allé, très, très vite, parce que, bah, en 4 mois, du coup, je suis presque à 40 000 personnes qui me suivent. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'en suis très contente. Ça m'a ouvert plein d'opportunités, notamment des marques qui ont voulu faire des partenariats avec moi, comme, la blouse, prune que je porte, du site, si je peux me permettre de citer le nom? Vas-y. Je sais pas. Voilà, c'est la marque Manelli et voilà, il y a même un code promo CAMSMILE, ça vous offre un pourcentage, voilà, sur leur site. Donc, j'adore la couleur, j'ai été très contente, voilà, de faire ce partenariat avec eux. Ça ouvre plein de portes, ça permet de faire plein de rencontres comme, notre rencontre. Ça permet aussi d'échanger avec d'autres assistantes dentaires, avec, des dentistes aussi. J'ai rencontré le docteur Never, docteur Carla Valette aussi à Bordeaux quand ils sont venus, la dernière fois. Donc, ça permet de, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes et je trouve ça, sympa. Et au-delà de ça, ça permet aussi de, communiquer sur la santé et sur l'hygiène bucco-dentaire, ce qui, moi, était mon premier objectif, et qui est toujours mon premier objectif, c'est de montrer aux personnes que voilà, c'est pas anodin tout ce qu'on leur dit, c'est pas dans un sens de les embêter parce que le fil dentaire, oui, c'est pas très agréable à passer, ça prend du temps, c'est minutieux, c'est fastidieux, mais c'est important de le faire parce que nous, à nos âges, voilà, 25, 30 ans, 35 ans, et puis bah, plus jeune, on n'en parle pas, on n'a pas de problème réel, sauf si vraiment, voilà, il y a un problème, une maladie ou un manque de méthode. Mais voilà, c'est important parce que, en France, on a quand même beaucoup de problèmes dentaires qui pourraient être évités, beaucoup d'urgences dentaires aussi qui pourraient être évitées s'ils appliquent, tout ce qu'on leur recommande. Donc, c'est un compte d'éducation bucco-dentaire et en même temps, tu en profites pour parler de ton métier. Est-ce que tu as eu Voilà. beaucoup de demandes, justement, de personnes qui n'étaient pas assistantes dentaires pour savoir comment on accédait à ce métier? Oui, j'en ai eu pas mal. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont dit que je leur avais donné envie de faire le métier d'assistante dentaire. Donc, ça, bah, c'est super, c'est génial. Si on peut inspirer, certaines personnes à faire le même métier que nous, bah, c'est beau, ça me touche et je pense qu'en plus, c'est un beau métier honnêtement, le métier d'assistante dentaire. Alors, il sera encore plus beau, heu, que je me répète, mais quand il y aura un niveau 2. Mais pour le moment, il est déjà très beau et à condition, bien évidemment, par contre, ça, moi, je mettrai un point d'honneur là-dessus, à avoir, une équipe qui rend le travail, agréable et qu'on n'ait pas la boule au ventre en allant au travail parce que, certes, même si le métier a beau être beau, si l'équipe, avec laquelle on travaille n'est pas positif, n'est pas bienveillante, bah, forcément, on n'aura pas, le même rapport avec, ce beau métier. Et justement, quand tu nous parles de bienveillance, j'imagine que tu nous parles aussi de reconnaissance,
Alors, l'esprit d'équipe, c'est bien aussi, mais avant tout, on reste des personnes avec notre individualité. Ah, Capsule nous Oui. rejoint. Capsule nous rejoint. Bonjour, Capsule. Hop. Bonjour Capsule. Avec notre individualité et si moi j'ai un conseil, et je te demanderai après de nous en donner également, peut-être pour les personnes qui souhaitent devenir assistantes ou même pour celles qui le sont, si moi j'ai un conseil à donner, que je donne pas mal aux personnes que j'accompagne dans des coachings pour trouver le cabinet dentaire idéal, mais aussi des coachings un peu de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est vrai qu'on la perd, certaines personnes la perdent après être passé dans des binômes ou des équipes dans lesquelles ça se passait pas bien et qui finissent par se remettre énormément en question, alors que Oui, c'est bien, hein, la remise en question, c'est top. Sauf qu'il y a un moment où c'est pas, nous ne sommes pas responsables de tout. Euh, tout à et, fait. et donc, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est effectivement d'être dans les entretiens de recrutement dès le départ très clair avec vos valeurs, la manière dont vous souhaitez vous investir dans le cabinet et quel est votre taux d'engagement, euh, c'est-à-dire presque j'ai envie de dire viscéral dans le métier que Oui, vous allez faire. Parce que si vous faites un métier, peu importe d'ailleurs le métier que vous faites au moment où vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore assistante dentaire, si vous faites un métier qui justement ne vous plaît pas ou vous donne la boule au ventre quand vous y allez, là, il faut se poser les bonnes questions. Quel serait toi ton conseil, Camille, justement, toi qui voilà, a commencé un contrat pro quelque part et a dû changer, qu'est-ce que tu n'avais pas vu, qu'est-ce qui a été le déclic? alors, moi déjà, je vais rejoindre le conseil que tu as donné, parce que je le partage, à 100. Il faut pas hésiter à dès l'entretien à dire, ce qu'on attend, ce qu'on veut, parce que vous êtes 2. Il y a le patron, mais il y a aussi la salariée et on a le droit aussi de dire ce qu'on attend. En tout cas, moi, c'est que la façon dont je procède. On va apporter beaucoup, il faut pas se le cacher. Les dentistes sont les premiers à nous remercier d'être là parce que bah, sans nous, ils prendraient moins de patients. Donc, c'est qu'on vaut aussi quelque chose dans un cabinet dentaire. Alors, c'est pas prendre la grosse tête, mais il faut aussi reconnaître ce qu'on vaut. Voilà, donc il faut être fier de son métier, il faut être fier de ce qu'on apporte. C'est pas nécessaire, moi, dans mon travail de tous les jours, d'entendre merci, on a passé une bonne journée, tu as bien fait ton travail. Mais j'estime qu'une fois de temps en temps, c'est agréable à entendre et ça fait du bien. Donc, il le sait. C'est encore mieux quand c'est dit devant les patients. Alors là, j'adore, je suis fan. Mais voilà, je ne veux pas non plus que ça en fasse trop chichi-pompon, mais c'est important aussi de dire quand les choses se passent bien et pas toujours quand les choses se passent mal, parce que effectivement, un jour où on n'est pas trop dedans, ça peut mal se passer aussi. Euh, Après, mon conseil, rappelle-moi ta question, du coup, je me suis un peu éparpillée, excuse-moi. Je t'ai laissé faire, je t'ai laissé faire. Je rebondirai d'ailleurs sur le fait que le merci, il peut être quotidien. Votre feedback Oui, de chacune des journées peut se être contenté juste d'un merci pour aujourd'hui. Pas besoin d'effectivement d'étendre, mais le merci oui, pour aujourd'hui, ça fait toujours du bien à entendre. Alors il faut qu'il soit sincère, hein, c'est un peu comme prenez soin de oui. vous. Il faut que ce soit sincère, c'est évident. Mais la question que je te posais, c'était, enfin, le conseil que je te demandais, si tu en avais un et si tu souhaitais le partager, c'était justement à quoi doit être vigilant une assistante dentaire en contrat pro, une ou un, hein, d'ailleurs. Je rappelle que je suis aussi Oui, il y a des garçons. il y a beaucoup de garçons, il y en a quelques-uns à Bordeaux d'ailleurs aussi. Oui. Euh, quel serait justement le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui est en contrat pro et qui, bah, un peu comme toi, se retrouve plus et devrait changer en tout cas? Bah, déjà quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai que aux premières échelles, en tant qu'assistant dentaire, quand on commence, quand on est toute seule aussi, parfois généralement dans les cabinets où on est seul, c'est plus compliqué, parce qu'on connaît personne. Déjà, moi, j'invite, chacune ou chacun de ceux qui, vont regarder cette vidéo à ne pas hésiter à m'envoyer un message s'ils ont besoin de mes conseils, ça sera avec plaisir. Il faut pas vous laisser faire.
Il faut pas ça arrive une fois, d'accord, si ça arrive 2 fois, c'est que ça arrivera d'autres fois. Donc, n'hésitez pas à en parler lors d'une réunion à la fin d'une semaine, à la fin d'une journée, à la fin de l'année. Après, la fin de l'année peut être longue avant, voilà, donc hésitez pas à en parler le plus tôt possible. N'acceptez pas trop, au début, parce qu'après, ça peut vite monter crescendo et la personne peut avoir du mal à comprendre pourquoi après X temps, d'un seul coup, vous vous rebellez. Donc, c'est pour ça que c'est important de le dire dès le départ, de mettre les points sur les i aussi, de ne pas avoir peur d'oser et de s'affirmer, tout en restant dans le respect, bien sûr. Il ne faut pas que ça devienne non plus borderline. Mais voilà, les signes qui mettraient en alerte, c'est la boule au ventre le matin, l'envie pressante de partir et de regarder l'horloge et de voir qu'au lieu d'avancer, elle recule. Là, c'est ding, 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 alerte, réunion, parler, communiquer. Voilà. Donc là, faut pas attendre aussi les collègues de boulot. Parfois, c'est vrai que moi, je suis très contente parce que pour le moment, je suis seule avec le docteur avec qui je travaille. J'adore travailler en équipe, mais c'est vrai que parfois, je trouve que ça, c'est assez français, désolée. Mais moi, je suis pour que tout le monde soit bien à sa place. Il n'y a pas de supériorité, qu'on soit manager ou qu'on soit patron, ou qu'on ait fait X années d'études ou pas, on respire le même air et on finira dans le même trou, hein. Excusez-moi, je suis cash, mais c'est ça. Donc, je suis là pour qu'on partage des idées, qu'on soit cohérent, qu'on soit une équipe, qu'on avance ensemble parce que quand on est une équipe, si on essaye de jouer en individuel, on n'ira jamais très, très loin. Enfin, Mbappé, il a beau être fort, s'il avance tout seul, il n'aura pas ce qu'il a eu avec la Coupe du Monde. Il faut qu'il y ait toute son équipe. Donc voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais je sais que dans les filles que j'ai pu entendre, certaines se plaignaient des chichis-pompons un peu qui pouvaient se faire dans les cabinets dentaires. Et ça, faut pas oser, faut pas hésiter à en parler dès le début avec les filles, déjà avant d'en parler au manager, au supérieur ou au dentiste. Et puis après, si vraiment ça passe pas, ne pas hésiter à en parler en réunion devant tout le monde. C'est vrai. Voilà. Encore faut-il avoir la chance d'être dans un cabinet dans lequel il y a des réunions. Oui. C'est pas toujours le cas. Mais effectivement, moi j'ai une phrase qui résume ça, qui bon, bouscule un peu, mais bon, moi j'assume complètement. Ça fait 10 ans que je suis dans le secteur. J'ai une petite référence. Enfin, non, petite, j'ai une référence. Je pense être une référence. En tout cas, beaucoup de gens me connaissent et ça va surprendre très peu de gens et ce sera une découverte pour d'autres. Mais vous êtes traité de la manière dont vous le tolérez. C'est-à-dire que dès l'instant où, comme tu le disais, hein, une fois, vous dites rien, il y aura certainement une deuxième fois. Et si là, vous dites rien, vous créez une habitude. C'est fini, ouais. Donc, c'est même presque limite dès la première fois où quelque chose vient vous perturber, et ça, en général, vous le ressentez. Il y a quelque part dans le corps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un signal d'alerte. Et à ce moment-là, il faut savoir s'écouter, il faut savoir dire non. Alors, pour savoir dire non, bah, ça s'apprend, c'est pareil. En tout cas, sachez que vous savez déjà le faire, parce que quand vous dites oui, vous dites non à vous. Donc, c'est Pas mal. quand vous dites oui à quelqu'un, vous êtes la première personne à qui vous dites non. C'est vrai. Effectivement. On reprend une petite note un peu positive. Quel serait pour toi le conseil que tu pourrais faire à un chirurgien dentiste qui nous regarde et qui voudrait accueillir sa première assistante dentaire en contrat de professionnalisation? Alors, tu précises en contrat de professionnalisation, donc ça veut dire que la personne ne connaît pas le métier. Je vais prendre la référence qui peut être valable partout et dans chaque branche. Moi, mon papa a un certain niveau dans le milieu de la cuisine. Alors, je dirais pas pour pas qu'on me reconnaisse avec le nom de famille, tout ça, mais il a formé certains grands chefs aussi et il employait des étudiantes qui voulaient travailler l'été en saison et il pensait qu'elles allaient tout savoir tout de suite. Et je lui disais, mais papa, tu peux pas embaucher en toute connaissance de cause quelqu'un qui n'est pas qualifié en lui demandant d'avoir le savoir d'une personne qualifiée. Si dans la branche d'assistant dentaire, il y a 18 mois
alternance et même on continue à apprendre après ces 18 mois-là. Mais bon, logiquement, après 18 mois, on connaît les instruments, on connaît un peu les plateaux techniques, enfin un peu beaucoup même parce qu'on a des épreuves là-dessus. Mais voilà, si ça prend 18 mois, c'est qu'il y a un cheminement à faire qui prend 18 mois. Donc, on ne peut pas être efficace à 100% ou à 10 000% dès le premier mois. C'est pas possible. Je vois certaines filles d'assistants dentaires qui disent tout savoir en un mois. Amen. Je ne juge pas. Tant mieux pour elles. Moi, je ne fais Voilà, pas partie de cette branche-là. c'est mes préférées, celles-ci. Voilà, moi, je n'ai pas tout appris en un mois, c'est pas vrai. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre que voilà, il faut pas trop en demander à son assistante au début. Il faut la mettre à l'aise, il faut lui montrer aussi que vous êtes là pour la soutenir s'il n'y a pas d'autres assistants dentaires dans le cabinet pour prendre cette relève et la prendre un petit peu sous son aile. Moi, c'est ce qu'a fait le docteur avec qui je travaille. Il m'a tout expliqué avec passion en plus. Donc, j'étais encore plus à l'écoute. Après, je me suis mis à lui poser des questions. Après plusieurs mois de travail et d'études aussi, je me sentais plus à l'aise. Donc, je commençais à lui poser des questions un petit peu plus poussées qu'une assistante dentaire, théoriquement, n'a pas forcément à savoir. Mais c'est toujours bon d'apprendre de nouvelles choses. Ça rend le métier encore plus intéressant quand on arrive à distinguer des choses nouvelles. Donc voilà, le conseil premier, c'est de mettre la personne à l'aise, de montrer que vous êtes humain surtout. Parce que surtout nous, dans notre profession, on a quand même les jambes entrelacées sous le fauteuil. Donc il y a une proximité immédiate avec son patron parce que généralement, le patron, on ne le voit pas. Là, on travaille avec lui toute la journée. C'est notre collègue de boulot, c'est notre patron, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc il faut aussi montrer que vous êtes ouvert à créer ce nouveau lien et que vous n'êtes pas renfermé et que vous n'êtes pas là juste pour qu'on tienne l'aspiration et qu'on vous passe les instruments et qu'on ne soit pas qu'un numéro, quoi. Mm. Voilà. Effectivement, en tant que créateur de Binôme Idéal, je ne peux que plus soyer tout ce que tu viens de dire. C'est très bien dit. Et effectivement, si vous êtes chirurgien dentiste et que vous allez ouvrir un nouveau cabinet ou que vous arrivez dans un cabinet et que vous êtes responsable de votre propre recrutement pour une assistante dentaire, privilégiez l'assistante dentaire en contrat de professionnalisation, surtout si vous démarrez ou si vous êtes, pas ou si vous êtes chirurgien dentiste depuis peu de temps. Parce que du coup, elle se fera à votre main et vous pourrez prendre la Oui. personne la plus qualifiée, depuis, en tout cas la plus expérimentée en année. Selon les cabinets par lesquels elle sera passée, vous devrez dans tous les cas reprendre les bases. Et effectivement, la formation de 18 mois est là pour nous apprendre ces bases. Et donc, quelqu'un qui serait qualifié depuis longtemps, ces bases, elle va avoir tendance un peu à les oublier. Pensez également à vérifier si elles sont recyclées au niveau de l'hygiène et de l'asepsie et Oui. si elles ont également leur AFGSU 2 en tant que professionnel de santé. Je rajouterais même que tu disais, on en apprend tous les jours, effectivement, la formation continue existe. Et même moi, qui ne suis plus en cabinet, je continue de me former chaque jour au métier, en tout cas de rester ce qu'on appelle en veille sur ce qui se passe dans mon métier, parce que même si je n'ai plus, moi, un poste d'assistant dentaire à proprement parler, je forme en cabinet dentaire à la communication, à la gestion, à l'organisation pour optimiser justement la communication et la cohésion d'équipe. Donc effectivement, tu m'as fait hérisser les poils tout à l'heure quand tu en parlais. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Cette interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire sur toi, sur ce que c'est peut-être le cabinet idéal pour toi et si aujourd'hui tu es dans ce qu'on appelle un cabinet dentaire idéal? Alors, une dernière chose que je peux dire sur moi, c'est qu'à la rentrée, je vais commencer une formation de naturopathe pour compléter le métier que je fais déjà. Donc, je serai assistante dentaire et naturopathe. J'ai pour but de me spécialiser dans la sphère orale, notamment aussi dans l'accompagnement du bruxisme, qui va être un accompagnement au niveau de la gestion du stress, des émotions, de la psychologie et aussi sur le côté alimentaire.
sur la possibilité aussi de faire de la réflexologie faciale. Ça m'intéresse énormément. Donc, voilà, combiner les deux. Le docteur est très encourageant dans cette voie-là, donc c'est top. Il y a peut-être en vue aussi que je m'installe du coup, voilà, après sur du long terme avec lui dans le cabinet, que mon cabinet de naturopathe soit exclusivement avec lui. Après, si c'est pas possible, je le ferai à côté, mais aussi et principalement pour les patients déjà du cabinet. Et puis après, les personnes extérieures, bien sûr, seront les bienvenues. Le cabinet idéal, pour répondre à ta question, moi, je trouve qu'il n'y a pas de cabinet idéal général. Il y a un cabinet idéal pour chaque personne. Et il faut juste savoir trouver un peu comme son âme sœur. Ça va peut-être un peu niais et cliché, mais c'est ça en vrai. Il faut trouver son âme sœur du travail, comme il y a l'âme sœur amoureux, il y a l'âme sœur amicale. Voilà, faut le trouver. Moi, est-ce que je suis dans un cabinet idéal? Bah, pour moi, oui, parce que le binôme que j'ai avec le chirurgien dentiste me convient parfaitement. J'ai eu des propositions d'emploi depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Ça me touche énormément, mais la porte n'est pas ouverte, même si le salaire peut être très attirant. Je ne quitterai pas une ambiance de travail qui est comme celle que j'ai. Enfin, on est dans un partage de plein de choses. Il m'encourage dans une voie voilà, qui est la naturopathie. Il m'a tendu des mains à l'époque voilà, où je voulais partir de mon contrat pro. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Ça ne veut pas dire que je lui suis redevable en quoi que ce soit, mais en tout cas, ça veut dire que ça me fait plaisir de travailler mes journées, de partager mes journées de travail avec lui. Et voilà, donc pour moi, oui, je suis dans mon cabinet idéal, mais qui n'était pas le cabinet idéal d'une autre fille qui était là avant. Donc, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que un chirurgien dentiste a eu un mauvais feeling avec une fille que ça se passera pas bien avec une autre. Voilà, c'est propre à chacun, chacun a son caractère et tout le monde ne peut pas s'entendre, mais voilà. Je ne sais pas si ça te convient comme mot de Ben, fin, mais ça me convient vachement parce que je dis toujours, hein, trouvez votre cabinet dentaire idéal. Et entre parenthèses, en dessous, j'écris toujours en sachant que l'idéal est propre à chacun. voilà. Mais c'est ça, c'est le cabinet dentaire idéal. Je ne suis pas comme certains à vouloir faire avec une méthodologie, des binômes. Chaque personne est différente, donc la personne que je devrais mettre en face sera forcément adaptée à la personne, euh, enfin, dans un sens comme dans l'autre. Le recrutement n'est pas Voilà. unilatéral, donc je dois satisfaire les attentes et les besoins du praticien et les attentes et les besoins de l'assistante. Donc à partir de là, le binôme idéal, le cabinet dentaire idéal, il se crée et il se crée par les personnes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Voilà, tout à fait. Je te remercie Camille pour cet agréable moment. Eh J'ai bien, je te remercie également. j'ai apprécié ton histoire, ton parcours. Je vous assure qu'on ne se connaissait pas du tout à ce milieu-là Oui, et je serais ravi de continuer à discuter avec toi parce que tu as beaucoup de choses à m'apprendre, j'en suis persuadé. Et puis, on se retrouvera du coup sur TikTok, sur Instagram, probablement sur YouTube, si tu ouvres je les... pense pas parce que ça va me faire beaucoup. Je cache pas qu'entre mon boulot, gérer TikTok, il faut le temps de faire les vidéos. Instagram, pour le moment, je l'ai créé voilà, pour, dans un but de commencer à le déployer, mais ça sera surtout des conseils, des articles type naturaux, le temps de mes études. Et puis après, voilà, Instagram, du coup, sera tourné vraiment sur la sphère orale et la naturopathie. Et puis TikTok, je vais continuer à le déployer sur des vidéos voilà, sur le milieu dentaire avec une touche d'humour un peu pour casser cette image médicale. Voilà. Super. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez retrouver Camille, ben, comme on vous l'a dit, hein, vous pouvez la retrouver sur TikTok et sur Instagram avec le même pseudo, c'est ça? Oui, juste sur Instagram, c'est le tiré du bas, Cams tiré du bas smile et un autre tiré du bas. Et sur TikTok, c'est Cams tiré du haut, enfin tiré du 6 smile. Voilà. Super. Et pour me retrouver moi, eh bien, c'est sur Instagram recrutement.dentaire.
Je suis aussi sur Facebook avec mon profil perso et vous avez ma page cabinet de recrutement dentaire Loïc Bayeux. Je suis également sur LinkedIn et sur YouTube, là où vous regardez cette vidéo. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui a envie, qui aurait envie de nous partager son parcours ou si vous-même vous voulez partager votre parcours. Si vous souhaitez devenir assistante dentaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour prendre contact avec moi. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs, et surtout, gardez le sourire. Au revoir, Camille. Au revoir.